Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais super bien. Aujourd'hui, je viens avec un nouveau sujet concernant mon expérience en tant que résidente permanente au Canada. Alors, notre vidéo portera sur quand est-ce que je suis arrivée au Canada, le programme d'études que j'ai choisi, quand est-ce que j'ai déposé ma demande de résidence permanente, le délai de traitement, quand est-ce qu'ils m'ont répondu et le délai de traitement pour avoir ma carte de résidence permanente. Alors sans plus tarder, on va commencer notre vidéo. Mais avant de commencer notre vidéo, je tenais à vous remercier beaucoup pour votre soutien. Merci pour tout l'amour que vous m'apportez chaque jour, les commentaires, les emails. Merci vraiment beaucoup. Et merci aussi pour ceux qui ont apprécié ma nouvelle coupe de cheveux. Alors, on va commencer notre vidéo. Mais si tu n'étais pas encore abonné, n'hésite surtout pas à t'abonner, s'il te plaît. Alors, on va aller dans le vif de notre sujet. Quand est-ce que je suis arrivée au Canada? Je suis arrivée au Canada le 8 janvier 2020, plus précisément. Je m'appelle très bien de cette date parce qu'en plus, j'avais voyagé carrément en claquette, ne sachant pas ce qu'on appelle l'hiver canadien. Mais heureusement, ma tante, lorsqu'elle est venue pour me chercher à l'aéroport, elle est venue avec les beaux d'hiver, donc elle m'a sauvée, sinon j'allais être dans la... Alors, quand je suis arrivée ici, c'était de base pour faire des études en médecine, mais finalement, à cause de quelques petits trucs, donc finalement ma tante m'a conseillé de prendre un programme collégial et je me suis inscrite en gestion de réseau. Donc je dis encore merci beaucoup à ma tante de m'avoir conseillé vers ce programme-là. De base, ce programme était de 3 ans, mais finalement je l'ai fait en 2 ans parce que j'ai fait un DEC accéléré. Donc même en été, je prenais des cours pour pouvoir vite finir mon programme. Même ma tante peut vous dire comment j'étais concentrée sur mes cours comme ça. Je ne blaguais même pas, j'étais concentrée sur mes cours. De toute façon, j'avais la rage de vite finir mes cours là. J'étais comme ça. Donc, après ça, j'ai aussi eu beaucoup de chance parce que je n'avais pas besoin de faire des jobs étudiants parce que je vivais en famille. Donc, du coup, je n'avais pas le stress de payer le loyer, tout ça. Donc, du coup, j'étais à 100% sur mon école. Donc, je pense que c'est vraiment une chance pour moi d'avoir déjà eu un toit où dormir sans avoir eu le stress de payer les factures, tout ça, comment. Donc, c'est aussi ça qui m'a aussi... c'est aussi ça qui a aussi été un avantage aussi dans mon succès, dans mon programme que j'ai pris. Alors 2 ans plus tard, j'ai obtenu mon DEC, mon diplôme d'études collégiales en gestion des réseaux. Plus précisément en avril 2022. Alors le lendemain directement, je suis allée à la frontière Lacolle pour obtenir mon permis de travail le même jour. Vous pouvez partir là-bas si vous souhaitez avoir votre permis de travail post-diplôme le même jour, ou bien vous pouvez aussi tout simplement demander en ligne. Mais sauf que en ligne, ça va prendre comme 2 mois ou bien 3 mois, dépendamment des documents qu'ils ont à traiter. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée à la frontière Lacolle pour prendre mon permis. Et le même jour, je suis rentrée avec mon permis de travail. Et directement, j'ai commencé à postuler en ligne. Mais juste pour une petite précision, j'avais déjà commencé à postuler. J'attendais juste mon résultat de l'épreuve uniforme de français afin qu'on puisse me délivrer mon relevé de notes. Parce que c'était ça qui devait conclure si j'ai fini le programme gestion des réseaux ou pas. Donc en attendant que les résultats sortent, j'avais commencé à postuler dans 2 tests, donc pour essayer de maximiser mes chances, de telle sorte que dès que je m'en vais à la frontière de Lacolle pour récupérer mon permis de travail, au moins je suis déjà avancée dans les demandes d'emploi. Bon, revenons à la frontière Lacolle. Une fois là-bas, j'étais tellement stressée parce que les agents la stressent. Ils ne sourient même pas. Même ne sourient pas. Donc, ils font de telle sorte que même si tu n'as rien fait, tu vas stresser. Donc, tu vas même fouiller dans ton passé, même pour savoir si tu as fait un truc, je sais pas. Ils sont tellement stressants. Ils ne sourient même pas. Donc, ils te regardent en mode comme tu peux croire que tu as fait un truc. Ils sont tellement stressants. Donc,
Et en plus, moi, je stressais parce que j'avais tellement entendu des vidéos sur les gens qui disaient que là-bas, la frontière, la côte, ça ne blague pas. Même si tu as juste fait, même si tu as une semaine de retard, donc une semaine de retard, c'est-à-dire le délai pendant lequel tu as eu ton relevé, le délai pendant lequel tu t'en vas à la frontière, c'est de une semaine. Ils peuvent te déranger et te demander ce que tu faisais pendant tout ce temps, te retourner dans ton pays. Donc, tellement de choses qui me stressaient en fait, qui sont tellement minutieux, machin, truc. Moi, ça me stressait tellement, pourtant je n'avais même rien fait, mais je stressais parce que j'avais tellement entendu la version des gens sur cette frontière la colle que je suis commencé à stresser. Après que j'ai eu mon permis de travail, une semaine plus tard, j'ai commencé directement le travail dans mon domaine parce que c'est ça les critères de l'immigration. Quand tu finis tes études, tu dois travailler dans un truc qui a trait avec ton domaine ou bien dans autre emploi qu'ils ont mis sur le site. Donc, si tu ne trouves pas un emploi dans ton domaine, tu peux travailler dans ces emplois-là. C'est ça qui va te permettre de demander le CSQ et demander la résidence aussi. C'est comme ça au Québec. Donc, revenons à mon CSQ, j'ai déposé le CSQ en janvier parce que parce qu'il fallait que j'acquière au moins 9 mois d'expérience, parce que quand tu fais le DEC, tu as droit, à la place de faire 1 an comme ceux du 2P ou bien 18 mois comme ceux de l'AEC, tu fais juste 9 mois parce que eux ils comptent aussi le stage comme l'expérience de travail, et mon stage a duré 2 mois, donc j'ai juste eu 9 mois d'expérience de travail et après j'ai directement déposé mon CSQ en janvier. Donc j'ai déposé mon CSQ en janvier 2023 et puis en fin mars 2023, j'ai obtenu mon CSQ. Mais je pense que j'aurais pu l'obtenir plus tôt si j'avais bien fait mes documents, parce qu'ils m'ont retourné mes documents pour me demander, pas me retourner, mais ils m'ont demandé un document en plus que j'avais oublié de mettre. Donc je pense que si j'avais bien fait mes documents, je pouvais avoir mon CSQ même en 2 mois, je crois. Mais bref, c'est sorti en 3 mois et demi. Donc, et après le CSQ, mais pendant que j'attendais mon CSQ, je commençais déjà à préparer mes documents d'immigration, de telle sorte que dès que mon CSQ soit là, boum, j'envoie sur mes documents tout une fois. Donc, dès que j'ai obtenu mon CSQ, le lendemain directement, j'ai tout envoyé à l'immigration parce que j'attendais seulement mon CSQ. J'avais commencé à préparer tous mes trucs, donc j'attendais seulement rien, j'attendais juste mon CSQ pour tout envoyer. Et vous savez quoi, dès que j'ai envoyé mes documents, ma demande d'immigration a duré 3 mois. 3 mois. Et ça aurait pu durer moins si... parce qu'il y a un endroit, quand tu fais la demande de résidence là, il te demande de raconter tes 10 dernières années, ce que tu as fait. Bon, moi, donc, il y a une année que j'ai oublié, que j'ai omis de mettre. Donc, du coup, l'agent, il m'a écrit pour me dire que l'année que tu n'as pas mis là, qu'est-ce que tu faisais? Je t'en rends compte. Donc, ils sont si minutieux à ce point. Ils sont vraiment minutieux. Donc, ils prennent le temps de tout vérifier. Donc, je vous conseille vraiment que si vous faites votre demande de résidence, s'il vous plaît, prenez votre temps et faites bien les choses. Parce que même juste une seule date, même juste un seul mois de différent, ils peuvent vous demander que qu'est-ce que tu faisais le mois là. Et moi, donc, c'est ça. Je pense que c'est aussi ça qui a fait de telle sorte que ma demande de résidence a duré 3 mois. Parce que sinon, je crois que ça allait durer peut-être même 2 mois ou bien 2 mois et demi. Mais bref, l'essentiel, c'est que j'ai eu ma demande de résidence en 3 mois. Donc, si je compte tout mon processus avec le CSQ inclus, toute ma demande de résidence a duré en tout 6 mois. Et avec mes études inclus, j'ai eu ma résidence au Canada en 2 ans, 6 mois. Ah, j'avais oublié un point. Quand ils te répondent que vous êtes résidente permanente au Canada, maintenant ils te demandent de filmer afin que tu les envoies ta photo pour qu'ils puissent faire ta carte de résidence permanente. Et durant le temps que tu fais ta photo, durant le temps que tu attends ta carte de résidence permanente, tu n'as pas le droit de sortir du pays, à moins qu'ils te donnent vraiment l'autorisation parce que tu as une urgence que tu ne peux pas rater, mais tu ne dois pas sortir du pays jusqu'à ce que tu obtiennes ta carte de résidence permanente. Mais si tu es à l'extérieur et qu'ils t'écrivent pour te dire que tu es résident, c'est correct. Tu dois juste rentrer, te filmer et envoyer ta photo. Mais tu dois faire ta carte de résidence. Tu dois faire ta carte de résidence et l'attendre
quand tu es sur le territoire. C'est comme ça. Donc, juste pour vous mentionner ce petit point. Donc, si j'ajoute les 1 mois pendant lesquels j'ai attendu ma carte de résidence et les autres années, au total, ça a duré 2 mois, 2 ans, 7 mois, pardon, 2 ans, 7 mois. Mais j'aimerais juste mentionner un point. En migration, tout le monde n'a pas le même parcours. Il y a certains que ça va prendre moins de temps, il y a certains que ça va prendre plus de temps. Rendez-vous compte que pendant que ma demande de traitement a pris juste 3 mois, il y a pour d'autres qui ont pris 1 mois. Mais moi, je me plaignais que ma part est longue. Pourtant, il y a d'autres qui me disent carrément que pour eux, ont pris 2 ans. Ils se plaignaient que pour moi, a été rapide. Pendant que moi, je me plains que pour celui de 1 mois a été plus rapide que pour moi. Donc, c'est juste pour vous dire qu'en immigration, chacun a sa chance. On n'a pas les mêmes agents d'immigration. C'est pas parce que pour moi, fait 3 mois, pour l'autre, fait 1 mois, t'as pas fait 2 ans que forcément, il y a un truc qui cloche. C'est vrai que c'est frustrant, mais je peux vous rassurer que en immigration, chacun a sa chance et on n'a pas les mêmes agents d'immigration. Donc, d'où la conclusion que c'est normal qu'on ne puisse pas avoir le même délai de traitement. Alors, j'espère que cette mini story time vous a un peu aidé à comprendre un peu mon processus au Canada, par quel programme je suis passée pour avoir la résidence. Mais qu'à cela ne tienne, je compte vous faire une vidéo concernant les programmes qui ne donnent pas la résidence permanente quand tu viens ici en tant qu'étudiant. Donc, d'ici quelques jours, je vais vous faire cette vidéo-là et j'espère que ça pourra encore vous aider davantage. Qu'à cela ne tienne, on se dit à très bientôt pour une belle vidéo et un gros bisou.